Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va se décaler un peu. Voilà. Donc comme tu as pu le voir, encore un coup, un vélo en pièces détachées. Alors par contre, cette fois-ci, je suis désolé pour les puristes, mais on va faire un fixie. Fixie, c'est single speed. Donc pièces d'occasion, pièces neuves. J'aime bien mélanger les deux. J'avais déjà fait ça avec le Gitane. Donc là je vais vous présenter les pièces que je vais utiliser. Déjà le cadre, la base de tout. Donc un Mercier rose en Vitus que j'ai récupéré dans assez bon état. Alors quelques éclats de peinture, mais ça c'est pas grave, avec des petits liserés dorés. Voilà. Donc je l'avais récupéré avec une potence bloquée. J'avais dû couper la potence. Bon, la fourche n'était pas d'origine, elle était rose, mais elle n'était pas d'origine. Donc voilà. Donc ça sera la base. Il est léger, belle couleur, c'est un beau cadre. Voilà. Alors pour remplacer la fourche, bon, j'ai pas trouvé de rose, mais je suis parti. Donc ça, c'était une fourche de Raleigh en Reynolds 501. Donc assez légère aussi, avec une belle forme profilée, chromée. Voilà, donc ça ira dessus, ça lui donnera un petit côté course assez sympathique. Ensuite le cintre, donc un cintre que j'ai récupéré sur un vélo style chopper. Donc pour avoir une bonne assise et avoir la classe quand on va au boulot, quand on va se promener. Donc poignée de frein et les poignées seront remplacées bien sûr. Celle-là je vais en avoir besoin pour le moto-bécane. Hop. Ensuite, encore d'occasion, les freins. Donc sans marque, je sais pas ce que c'est, mais voilà, ils sont d'occasion, mais ils sont en super bon état, pratiquement pas rayés ou quoi que ce soit. Ça fera super sympa. Les poignées, donc poignées de BMX, alors elles ont un peu vécu, mais ça leur donne une jolie patine. Les poignées, donc elles paraissent neuves, sauf que je les ai achetées d'occasion, mais elles n'ont jamais été montées. Donc ça pour le cintre. Une belle selle BMX, alors je l'ai déjà nettoyée, je l'ai reçue il y a quelques temps. Elle était un peu noire, etc. Donc je l'ai bien nettoyée pour voir le look. Donc un beau petit look BMX. Ensuite, donc dans les occasions, il y aura aussi les roues. Donc ça, c'est la roue avant. Donc elle a un petit peu vécu, mais je trouve qu'elle a un look très sympa avec rayon profilé, très légère, en alu. Vraiment top. J'avais bien aimé le look, ça irait pas mal dessus. Donc ouais, les pneus, j'ai pris ceux-là. Je leur trouve un super look, qui va bien sur un fixie. Donc roue arrière flip-flop. Donc celle-là sera neuve parce que je l'avais de côté depuis un bout de temps. Elle n'a jamais servi, je l'avais jamais montée. Pignon fixe. Et donc pareil, une belle roue, donc avec le pneu et la chambre à air, qui tient bien parce que ça doit bien faire 2 mois que je l'ai et elle ne s'est pas dégonflée. Les pièces neuves, les pédales, classique. Le pédalier. Alors, le pédalier, il faut l'ouvrir. J'ai reçu tout ça il y a quelques semaines, j'ai rien ouvert. Donc lui, j'en avais vu un peu plus sympathique avec la pédale argentée. Comme quoi, quand ça arrive neuf, il y a quand même des pètes. Donc voilà, en 170, je crois que c'est un 40 dedans. Noir.
La potence style BMX mais avec plongeur, parce que j'essaye aussi quand même de limiter un peu les coûts. Donc une potence comme ça me coûtera moins cher qu'une vraie potence BMX neuve ou d'occasion qui coûte excessivement cher. Donc donc voilà pour la potence. On peut mettre dans les plastiques pour protéger un petit peu. Le jeu de direction il est neuf aussi, donc bon, occasion neuf comme les poignées. Je l'avais mis sur le Gitane et puis en fait je sais plus pourquoi je l'ai retiré pour mettre un Shimano 600 sur le Gitane. Donc en fait il a juste été monté et démonté. Donc je le garde comme ça. Tige de sel. Voilà. Les patins de frein, ça c'est obligé que ce soit neuf. Une chambre à air, l'autre comme j'ai vu, j'avais vu que j'ai acheté la roue complète, pneus, chambre à air, fond de jante, etc. Donc j'en ai pris qu'une. Le pédalier, donc le pédalier j'ai décidé de le changer. Je sais pas ce qui a été fait avec le vélo, donc je préfère démonter entièrement le pédalier avec la cuvette fixe et le remplacer par un pédalier de ce style. C'est ce qu'on appelle les jeux de pédalier de secours, et en fait ils s'emboîtent. Il n'y a pas besoin de refaire le filetage ou quoi que ce soit. Si c'est abîmé, on emboîte, on visse. Alors il faut bien sûr les embouts qui vont bien pour pouvoir le visser. Et voilà, et ça tient très bien. Et ça évite les mauvaises surprises. J'avais vu ça toujours sur le Gitane. Comme c'était un cadre que j'avais récupéré aussi, et je pense que la personne avait voulu démonter la cuvette fixe et en fait avait abîmé le filetage. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, le pédalier se dévissait. Donc, je l'ai changé avec ça plutôt que de refaire le filetage. Comme j'ai pas les outils nécessaires, de toute façon, c'était beaucoup mieux. La chaîne, j'ai pris une chaîne rose. Chez Rent, je sais pas, je connais rien. C'est du BMX. J'y connais rien. J'ai trouvé ça sur les 3 roues, spécialisé dans le BMX sur internet. Très rapide, pas cher, nickel. Ça. De frein rose, bien sûr, et la petite pochette de sécurité dont j'ai parlé dans ma vidéo sur la législation. Comme je ne vais pas le fournir avec un éclairage ni une sonnette ou quoi que ce soit, au moins là il y aura tout dessus. Voilà. Pour les pièces neuves, donc ce qui va se passer, c'est que déjà je vais nettoyer toutes les pièces d'occasion qui ont besoin d'être nettoyées. Donc là, ça va surtout être le cadre, la fourche, m'occuper du cintre aussi, m'occuper des roues. J'enfile mon tablier et j'attaque le nettoyage du vélo. Voilà, bon, ça a été rapide, il était pas très sale, il était surtout très poussiéreux. Donc là, je vais retirer la cuvette fixe, je vais retirer les cuvettes de direction aussi. Et je pense que comme il y a des endroits, la peinture va commencer à s'écailler, je vais lui passer un coup de vernis. Voilà, c'est tout ça, là, ces endroits-là, comme c'est rouillé, c'est abîmé, je vais mettre du Rustol et comme ça le protégera. Alors pour retirer la cuvette fixe, je vais utiliser des blocs
cuvette. Celui-là c'est le Junior, il est dans les 70 € je crois, avec les frais de port sur le net. On arrive à le trouver pas trop cher, ce qui est beaucoup moins cher que les VAR ou les Parktool. Le problème ce que l'on fait soi-même quand on s'en sert souvent, c'est pas toujours l'idéal. Et quand c'est bien bloqué, c'est pas non plus toujours très efficace. Alors en fait, voilà, ça s'emmanche. On le glisse dans le pédalier, comme ça vient bloquer par en dessous. Et avec ça, on force pour le dévisser. Hop. Comme ça. Bon, là, elle n'était pas trop bloquée. Voilà. Ensuite, les cuvettes fixes. Hop, les cuvettes de direction. Un marteau. Donc, chasse cuvette. Pareil, ça peut se fabriquer maison. Bon, moi, je l'ai acheté. C'est pas excessif. Alors, il en existe pour les pédaliers et pour la direction. Ensuite, on vient taper dedans et on laisse bien sa main dessus pour tenir la cuvette parce qu'elle peut partir comme une balle. C'est retiré. Si c'est un peu dur, on met un peu de W40 ou de dégrippant. On nettoie bien. Deuxième jour, donc j'ai laissé quelques jours pour que le vernis sèche bien. Donc là, le Rustol est très bien, il donne en plus une belle patine quand il y a de la rouille, des éclats, etc. Par contre, il est très long à sécher. Sur la bombe, il y a marqué 24 heures, mais oui, 24 heures, on peut le toucher, etc. Mais il reste quand même collant
et ce qui fait qu'on peut laisser des empreintes de doigts. Donc moi je préfère le laisser plusieurs jours. Je fais autre chose, je travaille sur un autre vélo où je nettoie des pièces et je le laisse vraiment sécher et après j'attaque le remontage du vélo concerné. Donc là ce que je vais commencer à faire avant le remontage, c'est élargir les passages de fixation des étriers de frein, parce que, alors, ils sont où? Hop, ils sont là. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai utilisé. Donc en fait on a, contrairement aux anciens, qui est là, on a une tige filetée avec l'écrou qui va venir bloquer l'étrier sur le cadre. Alors que sur ces étriers de frein qui sont plus récents, la tige filetée en fait reste. Bon là je suis sûr, c'est pas le bon exemple parce que ça c'est. Non, c'est celui-là. Donc contrairement à des étriers plus récents, où en fait j'ai l'écrou qui va venir dans le cadre, enfin la fourche ou le cadre. Donc je suis obligé d'élargir légèrement la sortie en fait, ainsi que sur le cadre, il faudrait que je le fasse, pour pouvoir visser à l'intérieur. Donc le truc c'est pas de visser, c'est pas d'élargir d'1 centimètre, parce que là l'intégrité du cadre pourra être mis en cause, mais c'est vraiment d'élargir d'1 millimètre pour pouvoir rentrer l'écrou. Donc c'est parti, un bon foret et ça se perce tout seul. Voilà. Donc pas besoin de traverser, hein. Juste la sortie. Et voilà. Donc là, je vais faire la même chose sur le cadre. Et voilà. Donc, on va monter les cuvettes pour pouvoir monter la direction. Ensuite, le cône de fourche. Donc, alors moi, pour monter les cuvettes, j'utilise un presse-cuvette. Alors, on peut le faire soi-même. C'est ce que j'ai fait au début. Et puis, bon, comme à un moment donné où j'avais un peu de trésorerie, j'en ai profité pour acheter quelques outils un peu plus professionnel. Donc je mets toujours un petit peu de graisse et après on utilise le presse-cuvette. Donc là c'est le Cyclus, donc comme Unior, ça reste une marque très abordable. Beaucoup plus que le Vartools. Je crois que j'ai dû le payer 50 ou 60 euros. Donc surtout, on essaye de faire en sorte que les cuvettes soient quand même bien droites. Et après, on presse. On vérifie que c'est bien mis. Voilà. Et on fait la même chose. Et on fait la même chose pour celle d'en bas. Alors, la deuxième. On vérifie bien que c'est centré et on presse et ça vient tout seul. Donc ensuite les cônes de fourche donc vont venir là. Alors pareil, toujours un petit peu de graisse. Donc idem, ça on peut le faire tournevis marteau, je l'ai déjà fait donc
Alors ensuite les roulements. Donc la graisse, hein, on en met, mais il faut pas non plus en mettre de trop, ça sert à rien. Donc elle sert à fluidifier le roulement, mais aussi d'étanchéité pour la flotte et la poussière. Donc d'où l'importance de refaire ces roulements régulièrement, parce que la graisse va perdre ses deux principes. Hein. Donc on peut en mettre aussi un peu dans les cuvettes. Hein. Donc voilà, c'est vissé, donc j'ai dû raccourcir un peu le pivot de la fourche qui était un poil trop grand. J'avais complètement oublié que j'avais acheté plus grand pour être sûr. Donc voilà, donc la direction est montée. Alors pour découper, j'utilise ça, Super B, ça coûte pas trop cher, ça permet de faire une coupe droite. Donc là, j'ai installé le pneu et la chambre à air. Oh merde! Oh, fils de pute! Ah merde, elle est trop petite. Ah bah putain. Ah putain. Ah. Putain, c'est 90 maillons, je vais pas regarder.
comme tu as pu le voir juste avant, ça s'est barré en couille. Donc j'ai acheté la mauvaise chaîne, j'étais focus sur une chaîne rose, donc en fait la première que j'ai trouvée, je l'ai achetée sans regarder le nombre de maillons. Donc, voilà. Et idem pour les pédales, en fait, comme je suis assez habitué aux pédales anciennes, où si j'achète des pédales anciennes pour mettre sur un vieux pédalier, il y a peu de chances que je me trompe dans la taille, sauf que maintenant il y a plusieurs tailles et plusieurs normes, et j'ai pas pensé à regarder. Voilà. Donc j'en suis de ma poche pour une chaîne de BMX et une paire de pédales. Ça me servira peut-être plus tard dans un projet, ou alors je les mettrai en vente. Voilà. J'ai aussi un souci, parce que j'ai pas filmé, j'ai installé le frein avant, j'ai voulu installer le frein arrière, mais j'ai eu des problèmes. Celui de l'arrière, comme celui-ci, en fait, les pattes sont trop courtes et j'arrive quasiment sur le pneu. Donc je vais racheter un étrier noir qui lui avait des pattes plus grandes. Donc c'était nickel, ça allait parfaitement sur la jante. Sauf qu'en fait le passage de câble et de gaine, donc je pensais que ça passerait parce que c'est un tirage central sur ces vélos. Et en fait j'arrive pas à faire passer la gaine correctement pour que ça freine. Donc ça va freiner mais ça reste coincé à cause du passage de gaine. Donc voilà, ça en est là pour l'instant. Donc j'ai racheté une chaîne. Je sais pas où elle est. Elle est là. Voilà. Donc j'ai racheté une chaîne, ce coup-ci en 112 maillons. Donc là, ça devrait être bon. J'ai pas calculé. Et j'ai racheté des pédales. Alors neuves, je les ai déballées. Mais je les ai déballées. Donc des belles pédales dorées en alu. Apparemment, c'est celle qui équipe le BMX Dior. Voilà, donc vrai, pas vrai, je sais pas, je les ai pas payées super cher. Un peu plus cher que les noirs, bien sûr, parce que je les avais achetées neuves chez un fournisseur, donc logique, je les ai eu un peu moins cher. Mais là, je les ai eues à 15 €, donc elles ont un super look. Toi, tu restes là. Elles ont un super look et ça va aller bien sur le vélo, donc je vais les installer. Et après, je vais installer la chaîne. Donc, je crois que c'est celui-là. On va resserrer la roue pour bien tendre la chaîne. Petite touche finale, des bouchons de valve de couleur pour remplacer les noirs. Donc, hop, je rapproche un peu. Voilà, c'est fini. Bon, donc il me restera à voir ce problème de frein arrière. Donc voilà, un petit fixie single speed. J'aime bien monter ce genre de vélo. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas parce que souvent c'est des vélos anciens qui sont démontés, etc. Et puis alors qu'ils pourraient être restaurés tels qu'ils sont, ça je le comprends bien. En général, moi je le fais, c'est quand j'ai un cadre, je ne sais pas quoi en faire.
Là, j'avais que le cadre, j'avais rien d'autre. Remonter un vélo complet, j'aurais galéré parce que voilà. Donc je préfère faire ce genre de petit vélo. J'aime bien chercher les pièces, je passe pas mal de temps, mine de rien, je passe plus de temps à chercher les pièces qu'à monter le vélo. Voilà, trouver des choses qui aillent un peu ensemble, mais qui soient de couleurs différentes, de formes différentes, disparates, le plus possible, pour au final voilà, faire un vélo custom. C'était des vélos aussi que, gamin, je rêvais de monter des vélos comme ça. Quand j'avais 12-13 ans, il y avait des films, notamment comme les Goonies ou E.T., où les bandes de gamins avec leur BMX un peu modifiés, ils rajoutaient des choses, etc., avec des roues plus grandes, des trucs et tout. Et je voulais monter je voulais monter des vélos comme ça. Sauf que trouver des pièces, c'était pas évident, j'avais pas de cadre, et puis mon père voulait pas m'aider. Donc ça en est resté là, et maintenant je me rattrape. C'est le deuxième que je fais, j'espère que je vais en faire d'autres. J'espère que ça vous plaît aussi. Je sais pas si on a vu grand chose dans tout ce que j'ai fait. Bon, là j'ai commencé le montage. La vidéo, bien sûr, sortira pas samedi parce que je vais pas avoir le temps. Elle sortira dimanche dans l'après-midi, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. Et par contre, il n'y aura pas de vidéo le samedi d'après qui sera le 5 parce que je me casse en Charente-Maritime. Je vais essayer de faire des vidéos là-bas, mais ça va pas être évident parce que j'ai beaucoup de travaux à faire, notamment ma toiture, un mur à remonter qui est en train de s'écrouler, et j'ai le plancher du grenier aussi qui montre des signes de fatigue et au travers lequel je suis passé cet hiver. Donc pas top, mais j'ai un vieux terreau des années 50 à restaurer. Je viens de repérer sur le Bon Coin, pareil, un vélo, je ne me rappelle plus la marque. Vélo de ville, années 50, avec le dérailleur, il est complet, pour 20 €. Donc je sens que je vais craquer. Mais je vais essayer de restaurer le petit terreau, je vais emmener des outils quand même, mais je vais essayer en plus des travaux, de faire un peu de vélo, de faire quelques vidéos. J'ai quelques idées de vidéos qui seront assez courtes, sur du jargon, des choses comme ça. J'ai l'impression que la caméra va s'éteindre. Voilà, donc j'essaierai de poster tout ça pendant les vacances. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un bel été avec beaucoup de soleil et beaucoup de vélo. Et à la prochaine. Bye bye. Alors, hop. Donc petite update. Après cette conclusion lamentable, j'ai installé le frein arrière et il revient. Donc ça passe au-dessous, ça revient là, ça remonte là, et voilà. Mon petit frein est installé. Il faut que je change la gouttière, là elle dépasse. J'ai pas eu le choix. Et ça marche bien. Bon, je sais pas si la bande de freinage est vraiment fait pour, mais ça marche, au moins sur le pied d'atelier ça marche. Il y a le frein avant qui marche très bien. Donc, et puis c'est un fixie, quand tu veux faire du fixie. T'as pas de frein. Voilà. Bon allez, ce coup-ci c'est vraiment terminé. Je vous laisse avec un petit tour du vélo en plein air pour bien voir les détails. Allez, bye bye.
Salut à toi, oh mon frère. Salut à toi, peuple khmer. Salut à toi, l'Algérien. Salut à toi, le Tunisien. Salut à toi, Bangladesh. Salut à toi, peuple grec. Salut à toi, petit Indien. Salut à toi, punk iranien.